Je suis guide de haute montagne, effectivement. Je suis professeure d'éducation physique, bientôt à la retraite de l'éducation nationale, donc prête pour d'autres projets. Et puis, je suis engagée, écologiquement parlant, au sein du collectif des possibles. Et puis, je vais reprendre des études sur le thème de l'écologie, du développement durable. Donc, voilà, c'est une autre tranche de vie qui s'ouvre. Et je suis très contente de faire un point sur l'engagement. Votre engagement justement dans l'écologie passe par votre thématique, j'imagine, de ce soir, résister aujourd'hui. Oui, alors résister aujourd'hui. D'abord, ça passe par un engagement. On ne peut pas résister sans s'être engagé quelque part, en tout cas pour une cause. Et donc, il y a des engagements multiples. Et le thème de l'écologie, c'est une des possibilités d'engagement, c'est un des thèmes. Donc, s'engager, c'est donc résister, c'est persévérer et c'est ralentir. Donc, je vais aborder sous forme d'exemple, à la fois à travers ma pratique de guide, donc au sein de la montagne, qu'elle soit moyenne montagne ou haute montagne, qu'est-ce que représente que le fait de résister. Et puis, je vais voir aussi au sein de notre monde qui est quand même fragile, qui n'est pas quand même, qui est fragile, comment résister pour le préserver. Donc, effondrement, écroulement, recul de la mer de glace, réchauffement. Ce sont des thèmes qui sont récurrents chez nous. Le monde des guides est très touché. On peut plus s'engager comme on le faisait avant. La clientèle aussi a changé dans la notion d'engagement. Et les engagements sont plus éphémères qu'autrefois. Mais qu'est-ce que s'engager ? Est-ce qu'un engagement peut être éphémère ? Non. Donc l'engagement passe par un engagement physique, par une action, et puis par un espoir de résultat, parce que on s'engage pour quelque chose. Donc l'engagement et la résistance, ça passe par différentes actions. Le collectif des possibles, mais pas que. Il y a beaucoup d'associations sur Chamonix. Il y a Butch à Butch, il y a aussi le Toit des Cimes, il y a Éco-Trivelo, et j'en passe. Beaucoup d'associations qui ont pensé que suite au Covid et grâce à cette pause, on pouvait réfléchir et se donner le temps de penser. Du coup, d'où notre engagement au cours d'un festival il y a donc 3 ans maintenant, et puis au cours des différentes actions qu'on peut mener pour penser ensemble. Donc fédérer les associations, mettre au point une plateforme qui va s'appeler la Fourmilière, qui s'appelle déjà la Fourmilière, pour mettre en contact les différents acteurs de la vallée, s'engager pour sensibiliser. Pour moi, en tant que professeur d'éducation physique, j'ai essayé avec vous, pour Radio Globule, de parler de cet engagement auprès des jeunes. Et donc, Chamonix face aux enjeux de la transition du tourisme et de la transition. Non plus là, c'est plus une transition, c'est acté, c'est un changement climatique. Oui, parce qu'on vit quand même sur un territoire où le changement climatique, où le bouleversement climatique est quand même devant nos yeux, peut-être l'un des territoires où il est le plus devant nos yeux. Oui, alors pour vous donner un exemple quand même très très frappant, le réchauffement du permafrost, donc c'est tout ce qui lie toutes ces roches ensemble. Au niveau de l'aiguille du Midi, il y a des auscultations, j'allais dire, des températures qui sont prises, pas à l'aide d'un thermomètre, mais pas loin. C'est Ludovic Ravanel qui se demande si avant 2100, l'aiguille du Midi ne serait pas par terre. Donc voilà, est-ce qu'on peut continuer à bétonner ? Est-ce qu'on peut continuer à mettre des tirs forts ? Est-ce qu'on peut penser différemment ? Est-ce que le réchauffement climatique n'entraîne pas tout ça ? Est-ce que la refonte de cette plateforme du Monde en Vert n'entraîne pas aussi des interrogations écologiques profondes ? Donc voilà, ce sont des axes avec lesquels il faut pas forcément composer, mais vraiment questionner. Donc,
Voilà, c'est ce sur quoi je vais faire porter le questionnement sur l'engagement écologique avec des fondateurs. Hein. Il y a des philosophes à la fois anciens ou contemporains, Arnénès, Corinne Pelluchon, voilà, Dominique Bourg, des philosophes contemporains qui questionnent ce réchauffement climatique, ce désastre écologique, résister au désastre. Comment est-ce qu'on fait ? Eh ben, en prenant déjà conscience, puis ensuite en agissant. C'est Yankelevitch qui disait il ne suffit plus de parler, posons des actes. Et ces réflexions, ces questionnements, vous pensez qu'ils ne sont pas encore assez présents dans la vallée de Chamonix ou à Valorcine, qu'il manque encore cette dimension ? Valorcine est un cas bien particulier avec un tissu social plus resserré. Donc, je pense que c'est plus facile de réfléchir à 400 qu'à 10 000. Donc, là, il y a une conscientisation qui est quand même plus développée. Le problème sont les problèmes économiques. Si on va toujours vers l'avant, si on délègue tout le temps sans se poser de questions, on délègue notre futur. Hein. Là, c'est l'avenir qu'on met en jeu auprès des jeunes générations. Donc, il serait peut-être temps de ralentir. Et ralentir, ça, chez les guides, alors quand on parle de course en montagne, ça fait un petit peu antinomie, mais il y a des possibilités de ralentir quand on prend davantage de temps, notamment au retour. Et c'est pour ça du coup que vous avez accepté cette proposition de Bruno Boussagol pour être guide ce soir, pour évoquer tous ces sujets, une nouvelle occasion pour vous de discuter avec des gens autour de ces thématiques justement. Exactement. Alors, je ne sais pas d'où ces gens viennent. En tout cas, ils viennent sûrement de partout, de toute la France. Ils ne sont pas forcément donc locaux ou sensibilisés à ces problématiques environnementales. Et donc, mon rôle, c'est de les faire réfléchir ou de réfléchir ensemble aussi, hein, parce que c'est de la co-éducation, c'est un co-environnement. Et puis, on n'est pas distinct de la nature, on est dedans. Donc, réfléchir ensemble, ça veut dire leur proposer des pistes de réflexion, hein, enfin des définitions aussi. Il faut qu'on ait un vocabulaire commun pour pouvoir réfléchir. Hein. Donc, les engagements au pluriel, il y en a tellement. Mais aussi se dire, voilà, on est ici, on est touriste. Touriste vient de Tours, qui veut dire voyage. Donc, quel voyage on propose à ceux qui viennent nous voir et quel accueil on propose ? Est-ce qu'on propose un accueil de qualité ou est-ce qu'on propose une course en avant ? Est-ce qu'on parle de surfréquentation, de surtourisme ? Est-ce qu'on met des quotas ? Comment est-ce qu'on fait ? Quelle réponse on apporte ? Moi, ça m'est arrivé encore au mois de juin d'aller au sommet du Mont Blanc avec des clients. On ne peut plus bivouaquer n'importe où, on est obligé de réserver. En tant que guide, il faut produire sa réservation. Il y a une patrouille blanche qui contrôle tout ça. Voilà, quelle montagne on veut. Et si c'est une montagne à vivre, si c'est une montagne dans laquelle on puisse vivre sans la mettre en péril, ça serait quand même une bonne idée.